Ok, donc ça c'est l'Optimus Pad 2LG, donc sous Honeycomb, Android 3.0, sans surcouche, comme j'ai dit bien sûr. Donc on a l'expérience Google à 100%, vu de la première version de l'OS pour les tablettes tactiles. Donc on a plusieurs pages d'accueil que vous avez peut-être déjà vues. Quand vous avez, alors je sais pas si on peut, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Là ici vous avez les applications. Donc dans un affichage par icône qui est assez classique, vous avez My App, celle que vous avez téléchargée et l'intégralité. Vous n'avez pas de bouton de bouton physique ou même sensible sur les côtés, tout se passe par ces boutons ici. Là vous revenez en arrière, non, là ça revient à l'accueil, là c'est pour revenir en arrière et là voilà, c'est pour accéder aux différentes tâches, multitâches, ça c'est pas mal. Vous pouvez rajouter des widgets ici, qui sont triés en fait par onglet, donc c'est pas mal du tout. Vous avez vous avez pas mal de widgets, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'heure, les bookmarks, les livres, calendrier, Gmail, les Google Search, etc. Vous en avez vraiment pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que les widgets sont assez petits. Alors, il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est pas bien. Ça permet d'en mettre beaucoup. Par exemple, ici, vous avez un widget Gmail qui est assez petit, un widget YouTube aussi qui est plutôt petit ici. Ça permet d'en avoir beaucoup. Pas mal du tout. Ici, vous pouvez lancer une recherche Google rapidement. Et donc là, vous avez le clavier en mode paysage. Si vous passez en portrait, vous l'avez comme ça. Et ce qui est sympa avec l'Optimus Pad, c'est qu'en fait, comme ils ont pris un écran 8.9 pouces qu'ils estiment comme étant finalement la meilleure taille possible pour une tablette tactile, c'est ce que j'ai dit. Et finalement, c'est assez intéressant parce que vous pouvez taper directement avec les pouces. Là, ici, en paysage, vous pouvez taper à deux doigts. Bon, là, j'ai pas essayé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez prendre la tablette d'une main sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Rapidement, bon, pour l'interface on va s'arrêter là, bien sûr on aura l'occasion de la voir plus en profondeur. Là vous avez le volume, le volume pour le volume, le micro, l'appareil photo. Alors bien sûr là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez prendre des vidéos en 3D avec le double appareil photo 5 mégapixels, le flash, sur le dessus. Vous avez le bouton power, haut-parleur, le jack 3.5, ça je suis pas sûr de ce que c'est pour charger à mon avis la tablette. Là sur le côté vous avez ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Je demanderai, je vous le mettrai dans l'article. Un port HDMI, ça c'est pratique parce que vous pouvez envoyer de la vidéo en Full HD. Micro USB et puis c'est à peu près tout. Vous avez une mémoire interne de 32 Go, vous pouvez pas mettre de micro SD, c'est un petit peu dommage mais ça devrait suffire. Et c'est à peu près tout pour cette première démo de l'Optimus Pad sur Android 3.0 en espérant pouvoir avoir un test très prochainement. Merci.